Le samedi 3 décembre dernier à Pont-Saint-Martin s'est déroulé le congrès thématique annuel de l'Union valdôtaine. La première partie a été consacrée à la modification des contenus des statuts de l'Union valdôtaine, tandis qu'ensuite, les congressistes ont abordé le thème principal du congrès, à savoir le rôle de l'Union valdôtaine face à la crise. Pour ce qui concerne les statuts, parmi les amendements aux articles proposés par les sections, les congressistes en ont approuvé 7. Nous venons de terminer un congrès très important. L'Union valdôtaine marque toujours une présence sur le territoire très solide, une participation importante de nos délégués, plus de 400 personnes présentes à une journée de travail dans un moment où il est très difficile de la part de la politique de concerner les gens, de les faire participer, de les motiver à s'exprimer et à faire partie d'un mouvement. Donc l'Union valdôtaine démontre toujours qu'elle a des racines, qu'elle a une solidité sur le territoire, qu'elle a de la participation. Nous venons de terminer un congrès important, partagé sur deux parts, la première concernant les statuts et la deuxième sur la crise. Sur les statuts, je crois qu'a constitué un moment de confrontation très important qui nous a vu discuter de quelques questions qui avaient été proposées par des sections. Je crois que les votations ont démontré clairement et la possibilité de se confronter à l'intérieur l'a confirmé que dans l'Union valdôtaine, il y a la possibilité de se confronter. Le soi-disant pluralisme est garanti parce que tout le monde a la possibilité de faire valoir ses raisons et de les soumettre à une votation qui est une votation démocratique. Donc dans notre mouvement est présent, je dirais, un concept toujours valable de démocratie parce que tout le monde a la possibilité de s'exprimer, de faire valoir des opinions différentes et également les gens ont la possibilité tranquillement de s'exprimer. Cela, c'est un fil conducteur qui a toujours caractérisé cette gestion, de donner la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Après, il y a aussi un concept de démocratie qu'il faut accepter. Si d'un côté, la présidence du mouvement a le devoir de faire de sorte que tout le monde ait la possibilité de s'exprimer, de l'autre côté, également, on doit reconnaître que suite aux votations, il y a une majorité et tout le monde a le devoir de respecter, de reconnaître cette majorité. Je rappelle qu'un de nos articles, l'article 8, prévoit expressément que dès qu'une décision est adoptée par les organes compétents du mouvement, tout le monde a le devoir de la suivre et de la faire respecter. Donc un congrès positif, j'espère que les modifications qui ont été acceptées aillent dans la direction de faire mieux marcher notre mouvement, de fixer des règles plus précises, plus ponctuelles, même pour ce qui concerne les délégués dans les organes. En conclusion, je voudrais dire que sur l'aspect des statuts comme sur l'organisation du mouvement, c'est une sollicitation que beaucoup de sections nous ont donnée. Ce sera important dans le futur de se retrouver pour un moment plus large, plus vaste. Je pense à un congrès dédié expressément à cela sur l'organisation générale du mouvement. Donc la possibilité de discuter, si l'on voudra, encore des statuts, si l'on voudra discuter encore de l'organisation des sections, de nos organes, le fonctionnement, le rapport avec les élus. Je pense qu'il est un devoir d'imaginer une journée de discuter de cela parce que notre mouvement est un mouvement jaloux de ses racines, de la façon dont on l'a construit, mais nous avons également l'obligation de regarder de l'avant et d'imaginer des formes nouvelles d'organisation et de rapport avec nos adhérents.